Bonjour à tous, bienvenue sur Foot Talk. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième vidéo, c'est la suite de notre débat sur Olivier Giroud. Alors premièrement, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci, parce que parfois on rebondit sur ce qu'on a dit dans la première vidéo, et aussi tout simplement parce que c'est la suite logique, cette deuxième vidéo, de la première. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir vu les deux. Pour revenir à cette deuxième vidéo, on va parler déjà de Karim Benzema et des déclarations qu'il a fait récemment en live Instagram avec Mohamed Eni au sujet d'Olivier Giroud. Et on va également parler du rôle d'Olivier Giroud en équipe de France et plus particulièrement du fait qu'il soit ou non un leader dans le vestiaire de l'équipe de France. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à la commenter, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus, si c'est pas déjà fait, à vous abonner. La partie 3 arrive dans une semaine environ. Ce sera la dernière partie de ce débat qui avait duré à peu près 1 heure. Après cette troisième partie, on va sûrement faire des lives à peu près 1 fois par semaine pendant ce confinement. Donc si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Moi j'en ai déjà en réserve, mais peut-être qu'il y aura quelque chose d'encore plus intéressant à faire. En attendant, profitez bien, bon visionnage, et puis nous on se revoit dans une semaine pour la partie 3. On avance aux déclarations de Benzema. Yes. Donc je pense que tout le monde les a vues en Ouais. direct ou après. Ouais. Donc pour résumer vite fait, il a dit déjà que entre Benzema et Giroud, il y avait une F1, un karting, et que la F1 c'était Benzema, donc sous-entendu Giroud est un karting. Mais il a aussi dit que Benzema permettait aux autres de s'exprimer et que c'était Giroud. un excellent point de fixation pour cette équipe-là. J'ai mis deux personnes qui ont un peu réagi à ça. Déjà Griezmann qui a défendu Giroud, mais bon, on s'en doutait. Il n'allait pas dire que Giroud était une merde alors qu'il joue. Il n'a pas défendu, il a rien dit. Il a dit qu'il aimait Olivier Giroud et que c'était un très bon joueur. Bah, il le défend. Oui, il prend pas vite fait son pas. Il prend pas vraiment parti. Ouais. Il prend vraiment aucun risque, lui. Et dernière chose, Roten qui a réagi aussi. Bon, pour ceux qui écoutent Roten, et qui a dit qu'au contraire, Benzema avait raison de dire ça, qu'il avait dit la vérité et que c'était pas logique d'être choqué en gros de ce qu'il avait dit, quoi. Vous en pensez quoi? Est-ce que Benzema avait raison dans ce qu'il a dit? À vous. En soi, oui, il a raison. Oui, je ne vais pas m'épancher sur le sujet non plus. Il a raison dans les deux cas. Giroud est indispensable à l'équipe de France dans le système actuel, comme on l'a dit plus tôt. Mais oui, Benzema, à l'heure actuelle, si on parle juste de football pur, est bien meilleur que Giroud. 100 fois, il y a 5 classes d'écart. Mais après, c'est peut-être la manière dont Benzema l'a dit qui est pas correcte envers Giroud. N'était pas judicieux, j'ai envie de dire. Non, et puis il n'y avait pas besoin de cette intervention, je pense. Bah, ça a rejeté de l'huile sur un feu qui avait commencé à s'éteindre, quoi. Ouais, c'est ça, non. Après, tu vois, c'est un débat que tu vois. Enfin, le débat Olivier Giroud, il dure depuis l'affaire Valbuena parce que non, depuis longtemps que ça. Depuis avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le débat. Ça s'est aggravé avec l'affaire Valbuena quand Benzema s'est fait arrêter d'être appelé. Parce que pour beaucoup de gens, Giroud, c'était le joueur qui a remplacé Benzema. Et ça restera ce joueur-là, en fait. Ils étaient là ensemble, en fait. Hein. Ils étaient ensemble en 2014. Ils étaient ensemble, hein. 2014. En 2014, ils ont joué même certains matchs. Le match contre le Nigeria, les deux démarrent titulaires en pointe. Et la Suisse aussi. Puis je crois que Benzema commence sur le banc. Et Giroud sera contre la Suisse. Les uns les autres, de toute façon. Non, il marque pas contre la Suisse, Giroud, parce qu'il y a 0-0. Si, non, il marque. Non, mais à l'Euro ou Non, à... non, Ah non, contre la Suisse. On parle de Coupe du Monde, il n'y a pas 0-0. 2014. Ah non, je confonds avec le match contre l'Équateur. 5-2 en Coupe du Monde. 5-2. Aussi avec le match qu'ils ont fait à l'Euro. 0-0, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il a raison, oui, sur le fait. Alors après, la comparaison karting F1, bon, elle était peut-être pas obligatoire. Bon, après, voilà, chacun s'exprime comme il veut. Bon, c'est pas très nice. Ouais, il a dit, voilà. Après, je pense qu'il a raison, bien sûr, il n'y a pas photo. C'est un meilleur joueur, 3 Ligues des Champions, je veux dire, au Real Madrid, il a écarté la concurrence. Il a mis tout le monde sur le banc. Non, mais même intrinsèquement parlant, il y a 5 mondes d'écart entre Benzema et Giroud. Oui, on est tout à fait d'accord. Après, Benzema, il a dit, regarde, Ronaldo 9, le Brésilien, c'est une F1 par rapport à Benzema. Et c'est vrai. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fond de ce qu'a dit Benzema, mais c'est juste sur la forme, en fait. La forme n'est pas bonne. Il aurait dit, je suis un meilleur joueur de football que Giroud. On en aurait un peu parlé vite fait parce que ça serait resté une déclaration choc, mais on en aurait beaucoup moins parlé qu'avec cette comparaison. En disant que lui est meilleur, ok, mais là en l'occurrence sa comparaison elle dessert plus Giroud qu'elle ne le sert à lui.
Non, mais là j'ai plus l'impression que c'est un tacle gratuit, là, de la manière dont il l'a dit. Ouais, je suis d'accord, c'est un tacle Après, gratuit. Momoini lui a tendu la perche. Ouais. Oui, Oui, Ouais, il a tout fait il a- pour mettre le bordel, vraiment, il voulait l'embrouiller. Il est dans un Honnêtement, imagine, on va faire une expectative un peu. Si, contre toute attente, à la Coupe du Monde 2018, Deschamps reprenait Benzema au dernier moment et gardait quand même Giroud dans les 23, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu le même engouement populaire autour de l'équipe de France ou est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait eu des divisions? Le mec qui dit il a repris Benzema, non? Et qu'on se serait plus affronté entre nous pour fait chier, il y a Benzema. Où il y a pas où il y a non, Giroud. mais, Ouais, non, mais honnêtement, ça fait chez qui de reprendre Benzema? ça fait chez le sélectionneur. Mais Déjà. Benzema, non, mais je parle Chez de Le français. Gret aussi. Quoi? Benzema, Chez c'est un Le- joueur incroyable. Qui Oui, aujourd'hui, oui, mais c'est pas du qui sportif. en tant C'est que son français, comportement. à part Deschamps. On n'est plus du Son sportif. comportement. On n'est plus du sportif. Là, on n'est plus dans le sportif là concernant Benzema. Il n'y a plus d'histoire de football. Là, c'est Tu plus. vois, franchement, Si on parle Benzema en de équipe foot, de France, je le prends tous les jours. Non mais oui, bien sûr, tout le monde le prend. Mais c'est pas une question de football. C'est une question de d'une histoire d'affaires. Il a jamais eu de problème en soi avec le groupe. On dit qu'il pourrait créer des divisions au sein du groupe. Il a jamais eu de problème avec le groupe. Mais il y en a Au même. sein, Mais au sein de l'opinion publique. il y en La a. France n'aurait pas été autant soutenue à la Coupe du Monde 2010 s'il y avait Benzema à cause des dissensions Benzema, Non, je pense il y en pas, a je pense Benzema pas. contre Benzema. Juste, ouais, je veux revenir à Benzema. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Joseph. Oui, Ta gueule. Et 4 fois, je veux poser cette question, mais j'arrive pas à la placer. vas-y. Si vous êtes sélectionneur, vous prenez Giroud, Benzema ou les deux? Benzema. Pas seulement footballistiquement, mais le la package vie du de- joueur. Que tu vas sur une Benzema. compétition et que tu dois faire ton groupe. Exact. Benzema. Imaginons l'Euro, Benzema est sélectionnable, Giroud aussi. Les deux Benzema. sont en forme, tu prends lequel? Benzema. Pourquoi Benzema. Donc Parlez tu pas t'en en même fous temps, on que- vous entend pas, les gars. tu t'en fous que peut-être ils mettent une mauvaise ambiance ou ils. Ah, faut arrêter avec la Je mauvaise dis ambiance. peut-être. Je dis peut-être. hein. Dans le contexte actuel, tu veux dire. Dans le contexte. Dans- Oui, aujourd'hui, pour l'Euro dans tout le 2020, contexte qu'il y a suppose l'Euro autour des deux 2020 est joueurs. maintenu. Les deux sont sélectionnables, tu prends lequel? En oubliant que c'est Deschamps, mais disons que c'est toi le sélectionneur. Et en se rappelant toutes les déclarations de Benzema sur Giroud, même sur Et l'équipe de France, sur des choses comme ça, tu le prends quand même. Sportivement parlant, si je Au joue. total. Si je Pense au joue. sélectionneur. Tu dois Pas pas que le penser sportif. Tu dois tout prendre en compte. Jojo, En Giroud. est-ce que actuellement Benzema est pas le meilleur attaquant français actuellement? Bien sûr que c'est un attaquant Non. français. Yep. Non, mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends. Il y a des gars qui sont allés à la Coupe du Monde 2018 et qui n'ont pas fait des saisons extraordinaires. Et qui n'ont pas fait des Adil Rami. Nzonzi, tout simplement. mais même- Non, après. Nzonzi, c'est après qu'il a été mauvais. Avant la Coupe du Monde, il est. Nzonzi, Il est bon, mais en Ligue avant. Europa. Il est bon, mais en Ligue Europa et à Séville, qui jouait la 6e place en Ligue 1. On a fait des tests sur Hernandez qu'on avait quasiment jamais appelé. Hernandez. Favard. Mais Pavard, on savait Pavard, la personne vraie. Pavard et Hernandez, c'était très bon. par les Lillois, il y avait C'est deux personne. joueurs qui surpassent. C'est pour ça aussi. Donc voilà, ça a marché. Non, mais ça a marché. C'est Et bien, ça, Deschamps, il a compris qu'il fallait prendre un groupe qui s'entendait bien, il y avait une communion où les gens, ils étaient contents d'être ensemble et ça a marché. Et c'est pour ça qu'on a gagné. C'est parce qu'ils s'entendaient bien. C'est pour ça que Tu veux me dire qu'avec Benzema, ils s'entendraient pas bien? c'est Pas que tu forcément. prends. Je dis pas ça. Je dis que tu prends peut-être un risque. Mais Benzema, aujourd'hui, enfin, excuse-moi, tu le ramènes en équipe de France, je pense que tu n'auras personne qui aura aucun problème avec lui. Mais c'est sûr, non mais c'est sûr, il y a moyen. Mais après ça dépend. Après, tu auras l'opinion publique qui va dire un truc, le président. Là maintenant, c'est un peu compliqué parce que le président, il a dit des choses, la classe politique a dit autre chose, l'opinion publique dit ça. Il y a trop de gens qui s'en sont mêlés. Donc aujourd'hui, Benzema en équipe de France, même si tu le ramènes, et je suis persuadé qu'il ne se passera rien au niveau, enfin sportivement parlant, ce sera en sein du groupe, il n'y aura pas. Mais pour le contenu, pour le total, je pense qu'à mon avis, le prendre, c'est une bonne idée. Mais tu prends Ça apporte une plus-value énorme, Benzema. En fait, Rien que déjà le fait d'aligner Benzema, Mbappé, Griezmann. Pour moi, tu as le choix de prendre Benzema, tu prends. Parce que tu fais ton groupe, tu prends Benzema, la première chose qu'ils vont parler les journalistes, c'est Benzema. Il a été appelé. Après, ils vont en parler. Après, ils vont poser toutes les questions. Ils vont faire des débats. Est-ce que Benzema, est-ce qu'il va créer des problèmes? Ensuite, ils regarderont le reste de ta liste. Et après, ils vont regarder le reste de ta liste. Mais ils vont regarder Benzema en premier. Et après, ils vont se dire, putain, il y en a qui vont penser, enfin, dans l'opinion publique, il y en a qui vont penser que ça va créer des problèmes. Il y en a qui vont peut-être moins aimer l'équipe de France. Non, mais je veux dire, peut-être pas, mais ce que je veux, non, mais tu peux avoir des gens qui vont peut-être avoir, je sais pas, qui vont peut-être se poser des questions, tu vois. Dans l'opinion publique, ça va jouer. Je pense pas. Je pense qu'il y a un problème, une manière de régler tout ça. Alors, pour répondre à ta question initiale, Timothée,
Moi, si je devais faire le choix Benzema, Giroud ou les deux, je prends Giroud. Mais la solution idéale, c'est aucun des deux. Aucun des. Ok, ça marche. Non, c'est vrai Ouais. que c'est pas- Parce que c'est pas- au c'est final, tu t'ouvres de nouvelles possibilités, tu penses à l'avenir au niveau des attaquants. Je fais une petite transition pour la suite, en plus, c'est beau. C'est la suite, Et le au moins, tu règles tous les problèmes d'opinion publique. Les pro-Benzema pourront plus tailler Giroud parce qu'il n'est pas là. Les pro-Giroud, enfin les contre-Benzema pourront plus tailler Benzema, il n'est pas là non plus. Tu as réglé le problème. Ouais, mais L'intégralité de la France est derrière ton équipe. t'as réglé le problème de l'extra-sportif, mais au niveau sportif, si tu joues dans le système du 4-4-2, t'es obligé de changer ton système parce que t'as plus de Ouais. Giroud. Bah, ça baigne d'air. Ou après, alors- c'est un Tu gros envisages taf. un beignet d'air au sein d'un 4-3-3, tu envisages d'autres possibilités, tu envisages de remettre Griezmann en neuf, qui était son vrai poste à l'Atlético. La Gazette. Enfin, on en parlera après, ça, de toute On peut façon. parler On de la en parle casette, après, mais bon, ça. ça c'est la partie 5, je crois. Perso, je Martial, prends ouais, 4-4 si. de losange. On a une partie après, c'est ça. Mais Juste pour donner mon avis, moi je prendrais Giroud parce que à cause du contexte actuel. Mais on va dire la solution pour revoir Benzema, parce que c'est vrai que c'est un très bon joueur, ce serait Zidane. question, Si on c'est rate est-ce la que compétition des est-ce que championnats- Zidane va avoir, je vais pas dire courage, mais va avoir Si, c'est Zizou. l'envie, enfin, Mais bien Ils sont sûr, joueurs. bien Ils sont sûr. pas légers, bien sûr qu'il le Bien faudrait. sûr. Qu'est-ce que Le Gray, il peut dire à Zidane s'il décide d'appeler Benzema? il peut rien Si dire. Benzema est encore en forme, c'est sûr qu'il le prendra. Après, De toute façon, après on n'est pas encore là, de toute façon. que des hypothèses. Pas la Donc, peine d'en reparler 3 ans. j'espère qu'il le prendra, mais pour l'instant, il est pas sélectionnaire, donc pour l'instant, on peut rien dire. On peut pas savoir. Voilà, exact. C'était juste mon opinion. Si à Zidane, c'est le seul moyen de revoir Benzema, si c'est assez tôt. Mais c'est pas le sujet. Donc, avant-dernière partie, est-ce que pour vous, Giroud est un leader de vestiaire et est-ce que ça influe aussi beaucoup sur le fait de le sélectionner en équipe de France? J'ai noté une citation surtout de Lampard qui est la plus importante. Donc après qu'il ait brillé un peu en janvier, il a dit donc il a été fantastique dans le vestiaire quand il jouait pas et quand il s'est remis à jouer. Il a été brillant en janvier quand c'était difficile et depuis je le respecte beaucoup. Il sous-entend peut-être qu'il ne le respectait pas avant, mais ça c'est autre chose. Donc vous en pensez quoi de Giroud leader de vestiaire? C'est le cas ou pas? Je ne sais pas s'il est leader de vestiaire au sein de l'équipe de France, mais je pense que c'est un membre important. Il ne fait pas partie des leaders comme peuvent l'être Paul Pogba ou Antoine Griezmann, etc. Mais je pense que c'est un membre important du vestiaire. C'est un bon lieutenant. C'est ça. C'est un bon lieutenant, mais c'est pas un capitaine. Ça, c'est clair. Non. Second cercle en gros. Après, ça Secondaire, dépend. ouais. Regarde le capitaine. Le capitaine qu'on a actuellement, c'est Lloris. Il parle Et pas est-ce que c'est vraiment un leader en termes de ce qu'il Non, je dégage pense et de ce qu'il apporte dans un vestiaire?